Bonjour, de retour sur Cargo TV et j'ai une nouvelle invitée qui va nous raconter un peu ce qu'elle fait et aussi pourquoi elle s'est lancée il y a pas si longtemps en fait, c'est ça hein? Oui, c'est tout récent. Donc on a créé la SBL, Mathilde et moi, au mois de mai, après le premier confinement et après avoir fait beaucoup de masques. Et en fait, on a créé la SBL pour pouvoir justement accueillir un premier subside de la commune pour défrayer les bénévoles qui faisaient des masques. Et donc tout est parti de là. Et maintenant on est en train de faire une campagne de crowdfunding pour récolter les sous nécessaires à l'ouverture de notre café couture, qui va s'appeler Reuse Fabrique. Reuse Fabrique. Et c'est à Ixelles, c'est ça hein? C'est à Ixelles, près du cimetière, rue du Relais. Ok, on est dans le quartier en plus. Voilà. Et on y va en fait, on va aller, c'est mon but, on va essayer d'arriver jusque là. Ça devrait le faire, non? Oui, ça devrait le faire. Allez, come on, hein, là ça descend en plus, donc ça va vraiment le faire. Et donc, explique-nous un peu, c'est quoi le Reuse Café? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Alors en fait, Reuse Fabrique est une ASBL qui fait la promotion de la couture et de l'upcycling. Donc l'upcycling, c'est la récupération de tissus pour en faire autre chose, donc leur donner une nouvelle vie. Donc ça peut être des vieux vêtements tachés ou troués qu'on ne peut pas donner à d'autres associations, mais ça peut être aussi des déchets textiles de rideaux ou bien des faillites de mercerie ou autres qu'on va récupérer et qu'on va donc remettre en fait sur le marché, on va dire, pour qu'ils aient une nouvelle vie. Le café couture, en fait, l'idée c'est d'avoir un petit atelier, donc une partie café-bibliothèque, on va pouvoir se détendre, préparer son projet. Une partie mercerie éco-responsable, où donc justement on va pouvoir acheter des petits coupons de tissus toujours récupérés. Donc là, le stock dépendra de ce qu'on arrive à récolter. On a parfois des vraies pépites, donc c'est vraiment très cool. Génial. Et c'est quoi? C'est les gens qui viennent déposer des vêtements ou c'est vous qui trouvez des vêtements? Comment ça se passe? Les deux. Donc ça peut être les gens qui viennent nous déposer, ça peut être via, on nous dit dans le grenier de ma grand-mère, j'ai retrouvé 3 rouleaux de tissus, venez les chercher. Donc ça peut être c'est des tissus ou c'est des vêtements? Les deux. Donc les vêtements sont toujours des vêtements qui sont soit tachés, soit troués, donc on ne peut pas donner, qui sont plus récupérables en tant que tels. Et donc nous, on va soit les réparer, soit tourner autour des trous, des taches pour en faire autre chose. Dans une chemise, par exemple, on peut faire un caleçon américain. Dans un pantalon, un jeans, on peut faire, comme je disais, un bob. Donc il y a vraiment en fait... Il faut vraiment être créatif quoi, il y a moyen de faire des choses de... Exactement. Oui, en fait, il y a beaucoup, on se rend compte quand on retire les coutures et que le tissu s'ouvre, on a souvent des belles largeurs qui nous permettent de faire des chouettes pièces. Et puis l'upcycling, l'idée c'est d'assembler en fait des petits bouts ensemble et d'en faire quelque chose. Donc on peut avoir des patchwork tout à fait extraordinaires. Et après, une fois que le vêtement est prêt, on a un vêtement super original en fait, que personne n'a. Oui, alors les gens, c'est soit des vêtements, soit souvent des accessoires. Les gens commencent souvent par des accessoires, c'est un peu plus facile que les vêtements. Mais donc justement, l'idée c'est d'avoir aussi un atelier de couture où il y aura tout à disposition, que les gens vont pouvoir louer à l'heure. Donc les gens viennent eux-mêmes fabriquer leurs accessoires, leurs vêtements. Exactement, oui, tout à fait. Et donc soit tout seul avec, parce qu'ils savent coudre mais qu'ils n'ont pas le matériel chez eux. Et à ce moment-là, ils louent effectivement leur petit coin d'atelier à l'heure. Ou alors, on va également organiser des ateliers, des cours, donc pour que les gens puissent justement apprendre à coudre ou s'améliorer ou avoir un sujet particulier qu'ils ont envie de traiter. Et c'est vous qui donnez cours alors? Comment ça se passe? Non, alors on va donner sans doute une partie des cours mais pas toutes. On cherche aussi des gens qui ont envie de donner des cours, on va accueillir des ateliers, ça peut être des externes, ça peut être... et donc voilà, c'est pas nous qui allons donner tous les cours, on a envie, c'est une ASBL, on a envie justement de s'entourer de gens qui ont envie de transmettre leur passion parce que la couture en fait c'est un peu ça aussi. C'est vraiment une passion. Il y a beaucoup de choses qui sont très positives dans ton projet. Hein? Oui, c'est vraiment un projet qui est très très positif,
En fait, on se rend compte que les gens réalisent en fait qu'on peut donner une deuxième vie au textile. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas jeter des vieux vêtements ou des textiles parce qu'on ne jette pas et que c'est un peu contre nature. Ils ne savent pas quoi en faire. Ben, nous, on a envie de les aider justement à savoir quoi en faire, comment les transformer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est vrai, comme tu disais, c'est très très créatif. Donc parfois, on est devant une pièce en se disant ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et c'est là où justement la partie café intervient, c'est qu'on a envie d'avoir une petite bibliothèque où les gens vont pouvoir préparer leurs projets, réfléchir avec nous, échanger avec leurs voisins de table. Bon, alors tout ça dans le respect de la distance pour l'instant. C'est vrai que la situation est un peu plus compliquée que prévu, mais ça n'empêche, on est très positif par rapport à tout ça. Bon, ça marche. Et nous, on est juste... oui, on arrive, c'est la cage dorée. Ouais. C'est l'enseigne juste... Il y a une pizzeria là. Eh ben, à côté, juste avant la pizzeria. Ah, il y avait des soupes là, non? Oui, ben, c'était le bar à soupe de Mathilde. Ah, ouais. Voilà, le oiseau. C'était à Mathilde. Oui, c'était à Mathilde. Voilà. Mathilde, ma partenaire. Il y a déjà un logo, quelque chose? Rien du tout. Spécialité portugaise. Voilà. Mais donc voilà, c'est là que ça se passe, exactement. On est assez bien parce qu'il y a des places de parking juste en face. On est à, je dirais, 300 mètres plus ou moins du cimetière d'Ixelles. Donc transport en commun très facile. Et donc voilà, le lieu est très chaleureux. On va faire quelque chose de super chouette. On est ravis. Ça a l'air très sympa. Et voilà. Mais rendez-vous au mois de janvier alors? Rendez-vous au mois de janvier, exactement. Eh ben, faites ça bien. Merci beaucoup. Ça a l'air génial. Bah écoute, si j'ai envie de venir coudre un jour, je passerai. Un tout grand merci. Merci Sophie, ciao. Ciao, ciao. Salut. J'ai beaucoup de succès avec la casquette. Oui, ça attire l'œil, c'est clair. T'as choisi le bon modèle, quoi. Ah non, j'ai plus de lumière, voilà. C'est pas grave, ça marche aussi. Je vais rayonner. Tout à fait, tu rayonnes à fond. Est-ce qu'on est dans le bon quartier là, dans la bonne rue? Tu dois remonter. Je dois remonter, oh la bonne nouvelle. Allez, commande hein. Donc voilà. Tu veux que je fasse les questions et les réponses? Tu peux parler maintenant, je vais pédaler.